Veillez sur le nom de l'Éternel. Digne, les cieux disent que tu es digne, digne, la terre dit que tu es digne. Nous sommes là pour toi. Descends et parle à nos cœurs. Ta parole, c'est un remède. Qu'elle vienne nous guérir dans notre âme, dans notre corps, dans notre esprit et dans notre pensée.
Tu as dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous voulons vivre de ta parole, cette parole qui va sortir de ta bouche. Ta parole est vie et esprit. Parle à nos cœurs. Nous saluons ta présence. Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ pendant ce temps de la parole. C'est toi qui as été envoyé pour nous parler. Parce que tu connais la profondeur de la pensée de Dieu. Communique-nous la pensée de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer Jésus. On peut bien l'acclamer. Acclame-le pendant que les chants passent. Nous avions acclamé les gens dans le monde, dans ce monde. Plus nous les acclamions, plus ils nous détruisaient. Amen. Amen. Nous les acclamons et en même temps ils bouffent notre argent. Amen. Ils ne s'intéressent même pas à notre futur, notre avenir. Ils s'intéressent qu'à eux et à leur famille. Mais Jésus-Christ, il ne s'est pas intéressé à lui. Il a trouvé que notre vie avait du prix à ses yeux. C'est pourquoi il est passé à la croix. Mourir pour nous. Alléluia. Amen. Voilà l'homme qu'il faut acclamer. C'est Jésus-Christ. Ne passe pas ton temps à acclamer des hommes. Ils te séduisent comme s'ils t'aimaient. Mais en réalité, ils cherchent leur propre gloire, leur propre honneur. Mais Jésus-Christ, l'homme qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aimera toujours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au 3e jour de notre... Nous parlons sur quoi? La préparation. De quoi? De fumbo. La préparation de l'épouse pour les noces de l'agneau. Alléluia. Amen. Donc, les noces de l'agneau sont préparées, elles sont venues, mais l'épouse doit se... L'épouse doit se... Sinon, elle n'aura pas accès aux noces. Il y a les festins de l'agneau qui sont déjà préparés. Mais il faut que l'épouse... Vous voyez, quand nous allons dans des mariages, lorsqu'on va, même dans la salle, même dans l'église, les invités doivent d'abord entrer. Hein? Les mariés, c'est après. N'est-ce pas? Donc tout est déjà préparé. Après, la mariée va entrer sous les acclamations. Amen. Amen. Ça, c'est dans l'église.
il y a le marié qui vient, après c'est la mariée. Mais dans la salle, tout est déjà scellé. Amen. Amen. La bénédiction a été faite. Maintenant, l'époux va amener son épouse dans la salle, sous les ovations, sous les acclamations, et l'épouse, elle sera comment? La première qualité. Amen. Nous avions dit que pendant tout au long de notre séminaire, nous allons parler de l'épouse. Et l'épouse qui se prépare, l'épouse qui aspire à entrer dans les noces de l'agneau doit avoir 5 qualités essentielles. C'est par ces 5 qualités qui vont nous révéler si nous sommes réellement une épouse qui s'est préparée. Alléluia. Donc l'épouse qui s'est préparée, les jours où l'époux vient, l'épouse doit présenter essentiellement 5 qualités. On en a parlé combien? 3. La première, La beauté, la deuxième, la pureté, la troisième. l'amour. Oui, acclamez pour vous-même parce que vous me suivez. Amen. Voilà. On a déjà expliqué c'était quoi la beauté, la robe blanche. Amen. La pureté, c'est être attaché à l'époux, n'est-ce pas? Avoir un seul époux, c'est ça la pureté. Et l'amour, c'est quoi? Il faut cultiver une relation d'amour. L'épouse doit cultiver une relation d'amour avec l'époux divin. Alléluia. Celle, une relation personnelle. Il n'y a pas d'intermédiaire. Parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Pas un autre homme qui va prendre la place de l'époux. Il n'y a que Jésus-Christ, l'homme qui s'est donné pour lui-même. Les autres sont des créatures qui ne peuvent rien t'amener au ciel. Alléluia. Ils ne peuvent pas t'amener au ciel. Il n'y a que l'époux qui viendra te prendre et il va te témoigner, confesser ton nom devant son Père et il va te faire entrer dans la maison de ton Dieu. Alléluia. Pour vivre éternellement. Passer ton éternité avec lui. Sinon, beaucoup de gens, ils vont passer leur éternité ailleurs et ça sera dramatique, tragique. Alléluia. Les enfants de Dieu, nous sommes censés passer notre éternité avec l'époux divin, l'époux céleste. Alléluia. Il faut faire tout ton effort. Mes amis, les temps sont troubles. Les temps sont difficiles. Les choses qui se font dans ce monde aujourd'hui, c'est très compliqué. Si nous ne faisons pas attention, si nous ne nous attachons pas, si nous ne voulons pas vivre comme une épouse qui doit être enlevée, les choses de ce monde passeront. On s'attache à ces choses. On aime ces choses. Mais tout passera. Alléluia. Tout est en voie de disparition. Il dit, la Bible dit que donc, les cieux et ses éléments seront embrasés. La terre et ses éléments seront dissous. Tout va disparaître. Alléluia. Amen. Tout va passer. Tout va disparaître. Rien ne va rester. Ce qui va rester, c'est notre attachement à l'époux. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui ne passera pas. Alléluia. Amen. Tout passera, mais la parole va demeurer. C'est cette parole qui va nous juger. C'est cette parole qui va nous condamner ou qui va nous absoudre. Alléluia. Il n'y a pas autre chose. Tu peux pleurnicher comme tu voudras ce jour-là. Mais non. Si tu n'as pas, si tu ne t'es pas préparé, si tu n'as pas présenté à ton époux les 5 qualités essentielles dont il a besoin, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alléluia. Il faut la beauté, la robe blanche. Amen. Il faut la pureté. Il faut l'amour. Aujourd'hui, on va finir. On nous lit d'abord notre texte de base. C'est Apocalypse 19. 4 à 10.
Je dis Apocalypse 4 à 10. Vas-y. De le nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. louange dans le ciel les noces de l'agneau. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorent Dieu assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, sont épousées, Et son épouse s'est préparée. c'est, dans vos Bibles, vous avez quoi? Son épouse c'est Mhm. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Amen. Quelque part dans le verset 9, la dernière partie, il dit ces paroles sont des noms, les paroles d'un âge, les véritables paroles. Tout ce que nous parlons qui est dans la Bible, ce sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu entends, tu écoutes quelqu'un te parler de Dieu, il faut faire attention pour savoir, être sûr, qu'est-ce qu'on me dit. Est-ce que c'est véritablement la parole de Dieu? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les hommes aussi parlent. Les hommes ont leurs paroles. Comme je disais, l'homme, il n'a pas, dans ses paroles, il n'y a pas de puissance, mais l'homme est prétentieux. Alléluia. Il vient aussi avec ses paroles. Ici, c'est mon église. Moi, je vous dis, dans mon église, ton église, tu n'es pas mort pour l'église. Alléluia. Cette église, ce n'est pas mon église. C'est l'église de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai toujours dit, surtout pour nous qui sommes serviteurs de Dieu, qui sommes conducteurs, il faut être attention. Le Saint-Esprit est là toujours pour nous conseiller. Qu'est-ce que je peux dire concernant l'église? Si moi je dis mon église, ma fille, tu vas comprendre ça comment? Si je dis ici dans mon église, comment vas-tu comprendre cela? C'est comme si c'est moi, le chef, n'est-ce pas? Mais si toi qui es chrétien, membre de l'église, quand tu dis mon église, tu vois que pour les fidèles, ça sonne très bien. Pourquoi? Parce que les chrétiens, quand tu dis mon église, ça dit qu'il affiche son attachement, son appartenance plutôt. Amen. Mais un conducteur, quand je dis mon église, ça sonne mal. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et il dit encore, au verset 10, il dit, car, la dernière partie, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la, comme je disais toujours, Jésus, il nous parle toujours d'une façon prophétique. Toute sa parole, elle est prophétique. On n'a pas besoin d'inventer des prophéties. Parce que le témoignage de Jésus-Christ, lui qui est le témoin fidèle, tous les témoignages de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Pourquoi? Parce que lui, il connaît nos cœurs, il connaît nos sentiments et il connaît les futurs. Et lorsqu'il vient d'une manière prophétique, il nous avertit.
Parce qu'il y a le jugement qui arrive. Il y a la fin. Toute chose passera. Il vient prophétiquement nous révéler le futur, nous avertir et nous dire comment nous devons nous conduire, même dans le siècle présent. Comme on a vu hier dans Romains 8. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Est-ce les choses présentes? Est-ce les choses à venir? Ce qui était là, j'avais expliqué déjà. Amen. Jésus, vous savez, lorsqu'il demande à ses disciples, lorsque vous vous promenez, qu'est-ce que vous entendez dire de moi? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Les gens n'arrivaient pas à l'identifier vraiment. Oh, les autres disent que tu es Jérémie. Tu es Jean-Baptiste. Tu es Élie. Ou tu es l'un des prophètes. Mais vous, alléluia, mais vous, qui dites-vous que je suis? Où je vais? Alléluia. Il y a encore ceux qui sont là, qui viennent à l'église, qui se disent chrétiens, mais qui ne savent pas qui est Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas Jésus, ils n'ont pas la révélation de la personne de Jésus-Christ. C'est ça, la révélation, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Pierre va rester. Lui-même n'avait pas de réponse. Mais l'Esprit va lui révéler. Celui-là, il est le Christ, c'est le Messie. Le roi de Dieu. Amen. Amen. Il dit, ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé. C'est mon Père. Alléluia. C'est mon Père. C'est pourquoi il disait, personne ne vient à moi si le Père ne l'a envoyé. Si tu es venu aujourd'hui ici, c'est ton Père qui t'a envoyé. Alléluia. Alors sois conscient pourquoi ton Père t'a envoyé. Qu'est-ce qu'il veut te donner? Alléluia. Ne viens pas comme si tu venais en tourisme. Tu avais beaucoup de choses que tu pouvais faire, mais tu es venu parce que le Père t'envoie vers son Fils Jésus-Christ pour que tu reçoives quelque chose, pour que tu comprennes quelque chose. Alléluia. Lorsque nous venons, ce n'est pas un fruit d'hasard, même si quelqu'un nous avait invités, mais c'est le Père. Alléluia. Alors, nous entrons maintenant, parce qu'il y a 5 qualités, nous devons maintenant toucher maintenant la 4e qualité essentielle de l'épouse. Alléluia. La 4e qualité de l'épouse, c'est la soumission. Amen. La soumission. L'épouse, lorsqu'elle affiche, elle a la beauté, elle est belle, elle doit conserver cette beauté, cette robe, par la pureté. Lorsqu'elle se sent belle et pure, maintenant, elle commence à cultiver l'amour. Amen. Avec son Seigneur. Et lorsqu'elle va cultiver ces choses, maintenant, elle doit apprendre à être soumise à l'époux. Alléluia. Amen. La soumission. Est-ce que tu es soumis à Jésus-Christ? Amen. Amen. C'est une question. Tu es épouse. Est-ce que tu sais ce que c'est la soumission? On se soumet à beaucoup de choses dans ce monde, mais pas à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous parlons de la soumission, ça veut dire l'épouse doit être soumise à la parole de l'époux. Alléluia. À la parole. Parce que l'époux ne vient pas avec des croquis pour mettre dans la maison, ne vient pas avec des discours, il vient avec la parole. Donc, lorsqu'une femme est mariée, c'est-à-dire, il y a l'homme qui pose le principe. Alléluia. Parce que l'homme est le chef de la famille. C'est lui qui pose les principes. Voilà comment on doit vivre. Voilà comment nous pouvons même élever nos enfants. Voilà quelle voie nous allons prendre. Voilà comment tu dois te conduire.
voilà ceci, cela. C'est pourquoi ce n'est pas la femme qui paie. Malheureusement, en Europe, les femmes commencent à chasser les hommes. Amen. C'est les femmes qui chassent, qui décident. Mais naturellement, principalement, c'est l'homme. C'est à l'homme que l'autorisation a été donnée de faire une lettre de divorce. Mais aujourd'hui, c'est les femmes qui font la lettre de divorce. Je ne veux plus de toi, monsieur. Tu vas partir. Si tu fais encore 1 minute, c'est la police qui viendra te retirer d'ici. Alléluia. Quelle contradiction. Cette femme n'a pas voulu obtempérer, se soumettre à l'époux. Maintenant, elle veut se faire chef. Alléluia. Elle veut se faire chef. Il dit, tu crois qu'on est en Afrique? Ici, je travaille, je gagne mon argent. C'est là-bas où vous jouez avec des femmes, parce que c'est toi qui vas au travail. Maintenant, la femme doit se plier. Amen. Ici, il y a c'est quoi, café, il y a ça, beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, qu'on connaît aujourd'hui. Et les femmes sont comme ça. Alléluia. Et toutes ces choses enlèvent même la soumission. Alléluia. Enlèvent la soumission. Et les femmes aujourd'hui, en Europe, ils envoient les hommes à la cuisine pour faire leur propre semoule. Alléluia. Amen. La femme envoie. Moi, je suis fatigué. Si tu as faim, regarde un peu dans les congélateurs, il y a des bols, tu sors ce que tu paies, et puis tu regardes là dans les placards, il y a la semoule, bon voilà. Tu fais, moi je suis fatigué, et puis tu te dis épouse. Amen. Tu te dis épouse. Dans la soumission, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, si vous descendez plus bas là, il dit que la femme soit soumise à son mari et qu'elle respecte son mari en toutes choses. Alléluia. Lorsque tu commences à envoyer ton mari de faire la semoule, tu ne l'as pas respecté. Alléluia. Tu n'es pas soumis, tu as brisé. Alléluia. Tu as brisé, tu as violé la loi de Dieu. Cela ne veut pas dire que le monsieur, tu ne peux pas faire. Moi, des fois, je fais la semoule. Alléluia. Oui, ne croyez pas que je vous encourage, le monsieur, de dire non, je dois toujours croiser les bras, même si l'autre est fatigué, même s'il ne peut pas te dire de le faire, mais toi-même, tu peux avoir la conscience de dire non, ma chérie est fatiguée. Je fais. Moi, je le fais, ça n'enlève pas ma qualité de pasteur. Amen. Parce que l'époux aime. Alléluia. L'époux aime aussi. Et la femme est soumise. Alléluia. Amen. Donc la soumission veut dire que la femme doit se soumettre à la parole de l'époux. Alléluia. Amen. La soumission, c'est une qualité très très importante. Nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 10, 2 plutôt, verset 10. Nous lisons Apocalypse 2, verset 10, et puis Apocalypse 3, verset 8 à 11. Pour gagner du temps. On lit ces deux versets rapidement. Ces deux chapitres. Apocalypse chapitre 2, verset 10. On peut même commencer à partir du verset 8 jusqu'à 10. Vas-y. Lettre à l'église de Smyrne. Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté. Je connais. La tribulation. Oui. Bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Mais
qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. Maintenant, on lit chapitre 3, versets 8 à 11. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie. La couronne éternelle. Ici, on parle à l'église de Smyrne. Il dit que je sais, je connais ta souffrance, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Alléluia. Cette église, c'est une église qui traversait beaucoup de tribulations. Une église qui était vue aux vies des hommes, une église pauvre. Physiquement, naturellement, pauvre, insignifiant. Mais Dieu qui voit, qui cherche les qualités, il a vu la qualité de la soumission dans cette église. Et c'est pourquoi il dit que bien que tu sois riche, alléluia, spirituellement parlant, l'église de Smyrne était riche, mais les gens regardaient cette église d'une façon physique, d'une façon naturelle, pauvre. Cette église traversait des tribulations, c'est-à-dire des grandes souffrances, des combats, alléluia. Pourquoi? Parce que l'église était fidèle à la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la fidélité amène à la soumission. Alléluia. L'église savait que nous dépendons d'un seul époux. Alléluia. C'est-à-dire notre bien-être, qu'il soit matériel ou spirituel, il n'y a que Jésus qui nous le donne. Alléluia. Donc si nous manquons, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas demandé. Nous avons prié, mais l'époux a vu que ce n'est pas le moment. Alléluia. Ce n'est pas parce que toi tu veux qu'on t'achète un habit de 1000 €, parce que le monsieur dit non, on économise encore, toi tu commences à te fâcher, tu dis que Azakamaboko Makas. Alléluia. Pour toi, il n'y a pas le programme, il n'y a que les Maboko Makas. Amen. Ce n'est pas parce que lorsque nous demandons, nous sommes dans des besoins et que nous demandons et que nous n'avons pas reçu, nous croyons que Jésus a rejeté notre prière. Non, alléluia. J'ai toujours dit, il y a des choses que nous demandons à Dieu. Nous croyons que c'est un besoin pour nous. Mais Dieu sait que c'est un piège. La chose dont tu demandes va t'amener à la soumission. Alléluia. Tu vas sortir du monde de la soumission, tu deviens infidèle, tu commences à faire des choses. Alors pour te garder, mieux vaut ne pas te donner. C'est comme nous les parents, nous
savons qu'il y a certaines choses. Mon enfant a un tel âge. Si je lui donne ça, mon enfant va se perdre. Alléluia. Mieux vaut ne pas les donner, les garder, que lui donner, et puis qu'il se perde. Alors nous ne sommes plus intelligents que Dieu. Si nous savons faire des choses comme ça. Je connais ta tribulation. Mon frère, ma soeur, la tribulation d'une épouse, ce n'est pas un rejet de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un abandon. C'est une fortification. Dieu nous fortifie dans des tribulations, dans des souffrances. Moi, toute ma vie de serviteur, j'ai connu des tribulations, j'ai connu des rejets, j'ai connu des critiques. Mais je sais pourquoi les gens me critiquent. Je les sais. Les gens qui me quittent, je sais pourquoi ils me quittent. Certains même avant qu'ils me quittent, Dieu m'avertit. Parfois, il parle des gens dans ma femme, que celui-là, dans quelques temps, on ne sera pas avec lui. Et on le voit. Alléluia. Et si tu appelles cet homme, tu lui demandes, qu'est-ce que le pasteur t'a fait du mal? Il ne va pas trouver de réponse. Les tribulations dans la vie chrétienne, moi je les appelle, ce sont des vitamines. Alléluia. C'est ce qui m'ont fait grandir. C'est ce qui m'ont fait grandir. C'est ce qui fait que je sois fidèle à Jésus et je sois soumis à sa parole. Alléluia. Je me soumets à la parole. Je ne regarde pas aux événements. Je ne regarde pas à ce que les gens font, à ce que les gens pensent de moi. Je regarde à ce que Dieu dit. Alléluia. L'époux doit rester, l'épouse rester fidèle à la parole de l'époux. Alléluia. C'est une question. Est-ce que tu es fidèle à la parole de Dieu ou tu es fidèle à tes affaires? Tu es fidèle aux choses de ce monde, fidèle à ton boulot, fidèle à ton argent, fidèle à tes enfants, fidèle à ta femme ou à ton mari, mais ne pas être fidèle à l'époux céleste, à l'époux divin qui viendra pour te chercher ces jours-là. Même tes enfants, s'ils n'ont pas de qualité, même ta femme ou ton mari n'ont pas ces 5 qualités essentielles, ils vont rester. Alléluia. Alors le salut est individuel. Cherche à être soumis. Si tu vois quelqu'un, même dans l'église, quelqu'un qui commence à te pousser de ne pas te soumettre à la parole divine, si change de place. Amen. Pendant que toi, tu veux suivre la parole, tu veux suivre pour obéir à la parole, l'autre, il commence à te déranger. Change de place. Alléluia. Parce que le salut est individuel. J'ai toujours dit, moi, j'ai vu avec ma famille. Aujourd'hui, parce que les gens, pour dire cela, ils ont peur de la mort. Alléluia. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Qui va rester éternellement? Ce n'est pas parce que je donne un exemple de la mort que donc ça va se faire. Non. Ça, c'est un exemple. Je peux sortir avec ma famille, accident, tout le monde, nous mourrons. Vous croyez qu'on va nous enterrer dans un même trou? Amen. Chacun aura son cercueil, chacun aura son trou. Ça doit nous enseigner. Alléluia. Donc les jours du Seigneur, les grands jours de festin, chacun se présentera. Tu vas brandir tes qualités. Où est ta soumission? Oh non, c'est mon épouse qui m'a poussé à ne pas me soumettre. Sinon, j'avais peur qu'on puisse se séparer. Amen. Tu avais peur que tu te sépares, mais tu n'avais pas peur de louper l'éternité. Tu voulais plaire aux gens. Amen. Alléluia. Ce n'est pas qu'on s'en fout des gens. Mais on ne doit pas chercher à plaire aux hommes. On doit plaire à Dieu. Alléluia. Moi, quand je viens ici, ce n'est pas pour plaire aux gens. Je viens plaire à Dieu. Je sais, je suis soumis, je sais Dieu, quand il m'a appelé, qu'est-ce qu'il m'a dit de dire. Alléluia. C'est pourquoi Jésus disait, je ne dis rien de moi-même, je ne fais rien de moi-même. Je dis ce que j'ai entendu dire mon Père. Je fais ce que j'ai vu faire mon Père. Ce que Dieu m'a dit clairement comme ça. Je le sais, c'est ce que je fais. C'est comme ça que je prêche. Tu acceptes, tu supportes pas, vas-y. Il m'a dit de toutes les façons, beaucoup ne vont pas supporter. Alléluia. Ne te décourage pas. Sinon, si je n'étais pas averti, je serais déjà changé l'évangile il y a longtemps. Pour gagner tout ainsi. Amen. Amen. Mais parce que je sais que je suis une épouse
je dois présenter la soumission. Je dois rester fidèle à la parole. Cette église de Smyrne, voilà, les gens voyaient que c'est une église. Bango. L'église, c'est comme un modèle. Amen. Bango, même samedi, à Papa Rosote, Kaka, dimanche, ainsi de suite. Alléluia. Ils sont pauvres. Amen. Pauvres. Comme ça. Errez les pauvres en esprit. Quand les royaumes des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'épouse doit se soumettre à la parole. Je sais. Quand tu dis, je connais ta tribulation, je vois ce que les gens te font. Comment ils veulent te faire souffrir. Comment les gens, tout ça, ils te poussent à ce que tu deviennes infidèle. Alléluia. Lorsque tu es fidèle à Jésus, lorsque tu es fidèle à la parole de Dieu, les gens vont chercher à te coincer. Alléluia. Les gens vont chercher à te repousser. Ils te poussent pourquoi? Pour que tu deviennes infidèle. Alléluia. Oh, elle là. Jeune fille comme ça, mais voilà maintenant comment elle s'habille. Nous, quand on a commencé l'évangile, amen. La jeune Basota. Quel parent va te donner sa fille? Nous, on a souffert. Amen. On a souffert. Quand vous nous voyez prêcher comme ça, on a souffert. Je glorifie Dieu de là où il m'a pris. Il m'a laissé vivre certaines choses. Et ces choses m'ont fortifié. Alléluia. Et me poussent maintenant à avertir aux autres. Eh, ma frère. Ma frère. Donc, tout frère à notre époque qui partait à l'église, direct, il est pasteur. Yo so balangolé sangalé, pas fait la Bible. Amen. Et les pasteurs à l'époque, les parents ils disent, papa, yo moko na le pantalon va longate. Bon moi na moko la tsaini. Alléluia. Toutes ces choses, si tu n'es pas fidèle à la parole, tu peux abandonner. Alléluia. Tu commences à te poser des questions. Mais quand tu tu peux changer. Alléluia. Nous, on en dirait ça. Je viens dans l'évangile. J'avais des beaux habits. Mais à un moment, et la main, je l'ai quitté. Et ça m'a bêté. Au moins, il y a et pas ce qui. Ah. Amen. Yom tozai ko na kolia au moins je me souviens pas olali kaka na tia pamba ya rouge. Et j'étais avec mon cousin. On habitait ensemble. Lui, il était chauffeur. C'est les gens qui faisaient Chikapa Kinshasa. Voilà, ils étaient aussi dans les diamants. On est parti une fois à Chikapa, on a fait ce qu'on pouvait faire. Nous sommes rentrés. Quand j'ai embrassé l'évangile, j'ai commencé à prêcher tout le monde à la maison. Et j'ai instauré les cultes matinales à la maison. On priait. Et on est resté maintenant, les tribulations commencent. Alléluia. Si nous sommes là où nous sommes, on vient de loin. Ce n'est pas aujourd'hui que moi je peux retourner en arrière. Ce n'est pas aujourd'hui. Une offre est venue. Il me dit, mon frère, toujours que tu capes, qu'on paye. Après, c'est quand même tout katoken. On va faire quoi? Aller à Chikapa. Alors qu'on passait un moment très difficile. Je lui ai dit, mon frère, ce que je viens de recevoir là, hein, quand tu veux m'amener là-bas, c'est pour me perdre. Va à Chikapa prendre tous les bonheurs. Je veux rester ici. Amen. Il est parti.
il a laissé la femme et les enfants. Il est allé se marier là-bas. Il a quitté. Il a traversé l'Angola jusqu'à aujourd'hui. Les enfants vont commenter. Mais moi, je suis resté avec la parole. Et Dieu me fait grâce de voyager à travers le monde pour prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Amen. Parce que je suis resté fidèle. Il dit fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Il faut savoir qu'est-ce que tu viens faire à l'église. Alléluia. À celui qui vaincra. Il faut vaincre pour avoir la couronne, mais il faut être soumis. Alléluia. La qualité, c'est la soumission. Il dit, je connais. Qu'est-ce que tu peux traverser? Qu'est-ce que tu peux vivre que le Seigneur ne connaît pas? Parfois, nous croyons lui rappeler des choses que lui connaît déjà, que lui-même avait prévu pour que ces choses nous arrivent pour notre bien. Alléluia. Lorsque Dieu commence à travailler dans ta vie, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour te construire. Mais parfois, nous ne comprenons pas. Ah, ma misère, ah, mes souffrances, ah, mes difficultés. Ah, alors tu vas commencer à courir par-ci, par-là. Ici, on va te mettre ça, on va te donner des mouchoirs, et l'autre côté, on va te dire, on va te donner des formules. C'est pas la télévision, aussi, et l'autre côté, et puis tu es perdu. Alléluia. Reste fidèle à la parole. Et lorsque tu restes fidèle, les gens vont chercher à te coincer. Alléluia. Mais lorsqu'ils vont chercher à te coincer, le Seigneur, il va regarder, il dit non, il y a une porte ici. Il va ouvrir la porte et tu vas passer. Il reste avec leurs pieds, je ne te trouve pas. Alléluia. Parce qu'il dit, moi, je tiens la clé. Lorsque j'ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsque je ferme, personne ne peut ouvrir. Si l'Éternel a ouvert une porte pour toi, les gens qui vont te chercher à te coincer, parce que tu es soumis à la parole de Dieu, ils seront confondus. Alléluia. À condition que tu sois fidèle, tu sois soumis. Soumets-toi à la parole de Dieu. C'est une qualité très importante. La soumission de l'épouse. Jésus attend cela. Si on a dit aux humains que la femme doit être soumise à son mari, et nous, l'épouse de Jésus, comment nous devrions l'être? C'est nous qui devrions être d'abord soumis. Si toi, l'homme, tu attends que ta femme à la maison te soit soumise, sache aussi que Jésus attend de toi la soumission. Alléluia. C'est facile à dire à l'autre, sois soumis. Mais quand la femme va te dire, toi tu es soumis à Jésus. Tu vas dire quoi? Fais ce que je te dis. Mais ne suis pas ce que je fais. Pharisien. Alléluia. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Alléluia. Donc c'est comme une église qui vit au milieu des autres églises, qui ont construit des beaux immeubles, des belles salles. Quand on continue au lobby, mais la caméra partout. Pareil à la musique qui nous sous la télécommande. Alléluia. L'église ou les akaka n'engé toi akaka boye nanu bosombi mo instrument muso boye ah baye nanu baye bibino yango amen boye bokutio bas la salle est occupée. Alléluia. Elle est occupée. Les choses que Satan intensifie. Il dit ne crains pas de ce que Satan va jeter quelques-uns de vous en prison. Et il y aura une tribulation de 10 jours. Il ne faut pas suivre ce qui se disent des Juifs, mais qui sont une synagogue de Satan. Alléluia. Donc, au sein d'eux, ils ne glorifient pas Dieu. Parce qu'ils ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Ils ne sont pas fidèles à la parole de Dieu. Ils se sont attachés aux choses du monde, au matériel. C'est une synagogue de Satan. Alléluia. Ne regardez pas Jésus. Les disciples ont vu la beauté du temple. Ils ont dit, regarde ce temple, ainsi de suite. Il dit, il ne sera rien. Alléluia. Mais sois fidèle jusqu'à, je te donnerai la couronne de la
Alléluia. Et au chapitre 3, là encore, c'est très explicite. Il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut. Pourquoi? Il dit, je connais tes œuvres. Peu de puissance. Mais tu as gardé ma parole. Amen. Aujourd'hui, les églises cherchent la puissance. Amen. La puissance pour opérer des miracles. Ils ne gardent pas la parole de Dieu. Ils viennent à l'église pour décrocher le mariage, le travail. Ce n'est pas mauvais de travailler, ce n'est pas mauvais de se marier. Mais ça ne doit pas être un but pour aller à l'église. Amen. Sinon, tous les païens qui se marient, ils ont eu le mariage dans les églises. Tous ceux qui travaillent. De toutes les façons, si on peut dire, entre les chrétiens et les païens, qui sont les plus riches? Pourquoi nous souffrons ici? Parce que c'est un immeuble d'un païen, n'est-ce pas? Il y a combien d'hôpitaux de chrétiens ici? Les femmes chrétiennes vont dans des hôpitaux de païens. Vous savez, il y a des choses qui se font là-bas, il y a des choses qui se font dans des hôpitaux. Les femmes chrétiennes sont consultées par des gynécologues, hommes. Amen. Hein? Quand tu es devant un gynécologue, tu sais ce que tu vas faire, non? Amen. Mais c'est un homme. Nous plaçons notre argent dans quelle banque? Les banques des païens. Et nous savons ce qu'ils font avec cet argent. Qui achètent, qui vendent des armes partout dans le monde? Ce sont des banquiers, non? Ça tue. C'est ça l'image de ce monde dans lequel nous vivons. Amen. Il dit, je connais tes œuvres. Puisque tu as peu de puissance, ne viens pas à l'église pour chercher, Seigneur, je veux être puissant, je veux l'onction. Oh, il y a ma casse. Amen. Dieu, il dit, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Alléluia. Déjà, même quand on parle des mots puissance, on ne comprend même pas ce que les mots puissance veulent dire. Puissance de guérir. Et c'est une puissance. Jésus l'a dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront à mon nom, ils imposeraient. Est-ce qu'il a dit que par la puissance? À mon nom. Alléluia. So, la Bible est claire, non? C'est nous qui nous compliquons pour rien. Tout est clair, la Bible. Prophétique, mais clair. Ce n'est pas il faut aller, oh je vais aller chercher Dieu sur la montagne pour qu'il me révèle des choses. Tu n'es pas soumise. Alléluia. Tu n'as pas la soumission, tu veux aller consulter Dieu. Quel Dieu qui va te voir, il est soumise, elle est soumise pour que Dieu te révèle des choses. Pourquoi mes souffrances? Pourquoi je souffre? Pourquoi Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? Alléluia. Est-ce que tu as la soumission? Tu as gardé la parole. Il dit parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Je te garderai aussi. Alléluia. Tu as gardé. Donc tu es fidèle à ma parole. Tu es soumise à ma parole. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tu n'as pas. Vous savez, voilà,
lorsqu'on ne garde pas la parole de Dieu, on finira par renier le nom de Dieu. Alléluia. Le nom de Jésus. Parce que tu vas voir, je ne vois rien. Je ne vois rien. Et maintenant, quand tu vas écouter un chant, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Fais-moi voir ta gloire. Après, ta gloire. Tu commences à pleurer. Amen. Tu ne connais même pas ce qu'est la gloire. Alléluia. Le problème, c'est de garder la parole et de ne pas. Lorsqu'on garde la parole, il y aura des prédications qui viendront. Il y aura des évangiles. Comme Paul a dit, il n'y a pas un autre Jésus. Si on vous amène un autre Jésus, on vous amène un autre esprit, on vous amène un autre évangile, vous les supportez bien. Parce que c'est l'évangile de la grande route. Mais là-bas, c'est des accidents et des accidents. Nous, c'est l'évangile de la porte étroite. Tu es seul, conscient. Et lorsque tu vas, à la fin, c'est la vie éternelle. Mais l'évangile de la grande route, tout le monde prend cela. C'est des embouteillages, des accrochages. À la fin, c'est quoi? C'est la ruine. Alléluia. Il faut garder. Si tu veux être soumise, si tu veux avoir cette qualité de la soumission, il faut garder la parole du maître. Alléluia. Il faut la garder. Il ne faut pas renier les noms. Lorsque tu commences à ne pas garder la parole, tu vas renier les noms de Jésus. Et il dit, lorsque tu vas garder, parce que tu réalises, tu ne cherches pas à être puissant, à être grand. Tu es humble. Alléluia. Tu es simple. La vie chrétienne, c'est une vie de simplicité. Une vie de humble. Alléluia. Si tu veux avoir la soumission, c'est la simplicité. C'est l'humilité. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Lorsque tu es comme ça, tu gardes, il dit, je vais ouvrir devant toi une porte que personne ne fermera. Alléluia. Lorsque Dieu va ouvrir les églises de cieux sur toi, personne ne peut l'empêcher de te bénir, de te lever, de te faire de bonnes choses. Parce que c'est lui qui décide. Alléluia. Il demande à personne qui a connu la pensée de Dieu pour le suivre. Alléluia. Qui connaît la pensée de Dieu. Oh, moi je te bénis. Oh. Mensonge. Mensonge. Alléluia. Alléluia. J'ai mis devant toi une porte. Une porte comment? Hein? J'ai mis devant toi une porte. Hein? Pardon? C'est écrit dans votre Bible. Une porte ouverte. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, Dieu dans sa parole, Dieu il est précis. Alléluia. Quand nous lisons la parole, n'allons pas vite, vite, c'est comme si nous lisions un roman. Non, c'est la parole de Dieu. Inspirée. Tous les détails sont importants. Il dit, j'ai mis devant toi une porte, pas seulement une porte, mais ouverte. Que personne ne pourra fermer. Elle est ouverte. Parce que celui qui l'a mise devant toi, aucun intrus ne peut entrer. Alléluia. Il n'y a que sa grâce, sa faveur, ces bénédictions qui vont entrer. Et personne ne peut fermer. Donc tu ne seras jamais coincé. Tu ne seras jamais esclave des hommes. Alléluia. Lorsque tu es esclave de Dieu, lorsque tu es soumis à la parole de Jésus, tu ne seras esclave de personne. Alléluia. Il y aura toujours une sortie. Tu peux croire que c'est fini pour moi, mais il a la clé. Cac. Passe par ici. Il te cherche, ne trouve pas. Mais où est-il? Où est-elle? Ça commence loin. Alléluia. Alléluia. La soumission. Très important.
comme qualité. Alléluia. Voici, je te donne des saints de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Tu vois? Les gens qui se disent, ils vont te juger. Parce que toi, tu fais un effort de te soumettre. Tu fais un effort d'avoir un vêtement. Tu as ton vêtement. Tu marches dans la pureté. Tu as l'amour pour ton époux. Toutes ces choses dérangent. Alléluia. Les gens qui te voient saluer dérangent. Et tu es maintenant soumise. Ils disent, mais il faut chercher à défaire cet homme, cette femme, à l'écarter de cette voie. Alléluia. Mais il dit, ils vont. Si toi, tu restes fidèle à ma parole, si tu es soumise, si tu as la soumission, ces gens qui se disent que des chrétiens, qu'ils ne le sont pas, qui sont des menteurs, je les ferai venir, ils vont se prosterner. Alléluia. Même les gens dans ta famille qui peuvent te critiquer à cause de ta fidélité, ils disent, mais yo, tu es jeune fille, hein? Alléluia. Ils vont commencer à te dire des choses, te pousser à aller livrer ton corps à un inconnu. Alléluia. Et après, les conséquences, ce ne sont pas eux qui vont en vivre, c'est toi qui vas vivre les conséquences. Comme j'avais dit hier, si aujourd'hui tu as avorté, lorsque tu viens à l'église, on commence à parler sur ceux qui ont avorté. Quand tu es là, amen. Au point même de te fâcher contre le pasteur. Pourquoi il a dit ça? Le pasteur sait que moi j'ai avorté, maintenant il dit. Ça dit maintenant, Satan va te dire quoi? Tu vois comme tu es là, le pasteur t'a dénoncé. Et tout le monde dans la salle là, tout le monde sait que c'est de toi qu'il parle. Alléluia. Après quand tu sors, là tu es là, tu dis, église, Kobimanazo Bima. Alléluia. Alléluia. Ce sont des fruits qui rougissent. Alléluia. Comme tu es devenu chrétien, chrétienne, tu as vécu ces choses. Mais Dieu, en acceptant Jésus-Christ, il t'a donné la robe blanche. Maintenant, quand on parle des avortés, dis-toi que je ne suis pas dans les lots. Amen. Parce que j'ai été pardonné. J'ai été lavé. Maintenant, je porte un vêtement blanc que je dois garder pur. Alléluia. Amen. Que je dois garder pur. Lorsque tu vas la salir, quand on va parler des avortés, c'est là où il y aura des problèmes. Alléluia. C'est là où il y aura des problèmes. Mais quand tu marches en pureté, quand tu aimes ton mari, tu sais que depuis les choses que j'avais faites, je les avais faites avant que je te connaisse. Alléluia. Pendant que je te connais, mon corps c'est à toi. Alléluia. Voilà. Sinon tu vas croire que quand on parle des avortés, on te condamne, donc pour toi c'est fini. Non. Si tu as reçu Jésus-Christ et tu fais ces choses-là dans le Seigneur, c'est là où c'est tragique. Alléluia. C'est là où c'est tragique. Mais si tu l'as fait avant, parce que Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Alléluia. Amen. Il cherche seulement à se repentir. On se repent et puis c'est tout. Dieu nous pardonne. Nous pardonne. L'apôtre Paul, ce qu'il avait fait, est-ce qu'il était digne. C'est pourquoi il dit, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi, Paul, je suis le premier. Alléluia. Il se reconnaît comme étant le premier pécheur. Aujourd'hui, quand on parle du péché, beaucoup de gens sont frustrés. Sont fâchés. Oh, pasteur, on a condamné. Amen. Il y a mon rabattement sur ma péché. Je suis allé dans un réveillon. On m'a invité, je devais prêcher. J'ai prêché, il y avait des femmes là. Lorsque tu prêches, ils ont des. C'est pas des vuvuzelas ou des trucs de sifflets. Ces jours-là, sifflets. Bétaté, vous allez bétater. Quand je suis parti, ils ont fait asseoir l'air pasteur. Il dit, mais pourquoi tu nous as amené cet homme? Il a gâché notre fête. Alléluia. Il nous a traités tous des pécheurs ici. Alléluia. Amen. Je ne cherche pas à plaire aux hommes. Et je ne cherche même pas à vexer les hommes ou à blesser les gens. Je vais transmettre la parole de
parce qu'il m'a été recommandé de rester fidèle. Amen. De garder. Paul dit, nous ne sommes pas comme ces serviteurs qui rougissent. Nous sommes ceux-là qui dispensent droitement la parole de la vérité. Alléluia. Dispenser droitement. Il ne faut pas falsifier la parole. Il faut prêcher. Parce qu'on est dans un réveillon, on va te dire, non. L'année qui vient, c'est une année de grandes choses, une année de bénédiction. Alléluia. Tu n'as rien semé durant l'année. Tu vas produire quoi l'année qui vient? Ce que tu as récolté cette année, ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il aura moissonné. Sème bien dans l'an 2023. Ce que tu vas semer dans cette année, c'est ce que tu vas récolter dans l'an 2024. Et puis l'an 2024, tu commences à semer pour la mine. C'est une saison. Lorsque tu n'as pas semé le maïs dans la saison des maïs, donc cette année c'est foutu pour toi. Amen. C'est ça le principe. Alors je vais te dire, c'est une année de bénédiction. Je ne sais même pas ce que tu as produit, ce que tu as semé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sème ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il... celui qui sème pour la chair, moissonne la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit, moissonne la vie éternelle. Le verset ici dit quoi? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Nous serons éprouvés. Alléluia. Si nous avions gardé la parole de la persévérance, les combats viennent, les insultes, les rejets, les influences du monde, toutes ces choses sont autour de nous. Ça nous pousse à devenir infidèles. Mais il dit à l'église, il n'y a que 2 églises, parmi les 7 églises assimilées, il n'y a que les 2 églises qui n'ont pas connu des reproches, qu'on n'a pas demandé la repentance. Alléluia. C'est l'église de Smyrne et de Philadelphie. C'est les églises qui ont gardé la parole. Mais quand on voit l'église d'Éphèse, une église avec un grand discernement, mais qui a perdu son premier amour. Amen. L'autre église, c'est des Sardes. Là, c'est des doctrines qui sont rentrées. Doctrine de Jézabel. Amen. Après les gens, oh non, nous chassons l'esprit de Jézabel. Jézabel n'est pas un esprit. Jézabel, c'était une personne. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, parce que tu as des gens qui ont gardé la doctrine de Jézabel. C'était une doctrine, un enseignement. Alléluia. Jézabel est venue avec un enseignement. Elle s'est rentrée dans les églises. Elle a séduit beaucoup de gens, des serviteurs. Elle a engagé. Alléluia. Alléluia. Mais puisque tu as gardé la parole de la persévérance en toi, je te garderai aussi lors de la tribulation des persécutions qui va venir sur tous les habitants de la terre. Alléluia. Parce que tu as gardé la parole de l'époux. Alléluia. Quand tu gardes, c'est là où tu deviens soumis. Si tu ne gardes pas la parole, garder ici, ce n'est pas prendre et puis aller mettre dans un coffre fermé. Non. C'est vivre et pratiquer. Alléluia. C'est le langage de Dieu, il faut le comprendre. On dit garder parce que tu as gardé, ça dit tu prends au cœur au bombe. Quand tout ce que tu as pris comme note aujourd'hui, tu vas, tu mets dans le placard, c'est fini. Alléluia. La soumission. La soumission, c'est une qualité très très importante qui s'ajoute aux 3 qualités précédentes. Alléluia. La tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il y a la tentation qui vient. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tu vois, l'église de Philadelphie, c'était déjà une église couronnée. Mais Dieu conseille, ne te fie pas de cette couronne. Elle n'est pas acquise d'office. Amen. Elle s'est méritée. Tu dois la garder. Amen.
En faisant quoi? En mettant en pratique la parole de la persévérance. Tu dois toujours persévérer. Que tu manges, que tu ne manges pas, que tu t'habilles, tu n'habilles pas. Cela ne veut pas te pousser à abandonner ton maître, à abandonner la parole. Reste toujours fidèle à cette parole. Vous savez, dans les psaumes 119, verset 11, David dit quoi? Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc si je ne sers pas ta parole, si je ne vis pas ta parole, je deviendrai infidèle. Je ne vais pas me soumettre à ta volonté. Je ne comprends, mais je sers ta parole. Je vis ta parole. Je mets ta parole en moi. Je vais poser ta parole comme une semence qui grandit en moi, qui germe. Alléluia. Ça va pousser la soumission en moi, la fidélité. Alléluia. Mes amis, c'est très important. Un chrétien, une épouse doit être soumise, doit avoir la soumission à la parole de Dieu. Mes amis, il faut être comme les chrétiens de Béret, dans Actes 17, 11. Ces chrétiens, la Bible dit, ils avaient un autre empressement que tous les autres. Alléluia. Lorsque l'apôtre Paul les prêchait, après qu'est-ce qu'il faisait? Il vérifiait tout ce que Paul leur disait, si cela était vrai. Alléluia. Toi, tu vas dans des réunions, dans des conférences, dans la campagne de validation. On te dit des choses, tu ne vérifies pas. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Prêche, c'est la vérité. Prêche. Alléluia. Prêche, c'est la vérité. Parce que tu es déjà ignorant, tu ne connais rien. Tu ne sers pas la parole du maître dans ton cœur pour ne pas pécher. On va te donner une parole qui va te pousser à pécher. Toi, tu dis que c'est la vérité. Prêche. L'épouse doit être soumise à la parole du maître. Ça veut dire, l'épouse contrôle tout. Tout ce qu'on lui dit, l'épouse doit contrôler. Elle vérifie tout ce qu'elle entend sur la foi, tout ce qu'elle entend sur les nouvelles révélations, tout ce qu'elle entend sur le maître lui-même, tout ce qu'elle entend sur la parole. Tout doit être contrôlé par la parole de l'époux. Alléluia. On ne doit pas gober des choses comme ça. Accepter. L'épouse, la vraie épouse, qui veut être soumise, elle contrôle tout. Toutes les nouvelles visions qu'on donne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des visions qui ont besoin d'être révisées. Alléluia. Oh, ma vision, ma vision. Quand tu rentres dedans, tu ne trouves rien de vision de Dieu. C'est la vision de l'homme. Il faut réviser. Alléluia. Il faut réviser. Voilà la qualité de l'épouse. De contrôler tout. Amen. Tout. Tout alors tout. Toute nouvelle vision, tu dois contrôler. Parce qu'il y a des gens qui inventent des visions aujourd'hui. Comme je vous ai parlé toujours. À un moment, je suis parti à Kinshasa. Après tout le monde. Oh, tu dois entrer dans mon alliance. Oh. L'alliance que j'ai faite. Toi, tu peux faire une alliance avec Dieu. Hein? Ça, c'est une nouvelle vision. L'homme ne peut pas traiter une alliance avec Dieu. C'est Dieu qui traite une alliance avec l'homme. Alléluia. Parce qu'une alliance, il y a une clause. Si toi, tu dis que c'est Dieu que tu vas faire entrer dans ton alliance, tu vas lui imposer quoi? Pour lui donner quoi? Qui va obéir l'autre? C'est Dieu. L'homme, ce qu'il peut faire, l'homme peut faire un vœu. Amen. Un vœu à Dieu. J'aimerais faire ceci, j'aimerais te donner cela, mais ne peux pas traiter une alliance. Parce qu'une alliance, c'est inviolable. Alléluia. C'est le supérieur qui donne. C'est comme quand tu vas au travail. Toi, tu vas aller avec, qu'est-ce qu'on appelle, un code de travail pour donner à ton patron. Hein? Ou c'est lui qui te donne comment tu dois te conduire au travail. C'est ça une alliance, un contrat. Alléluia. Où tu vas signer, j'accepte. Même quand tu vas souscrire un abonnement quelque part. C'est toi qui a posé les clauses. Non. On a mis. Hein. Si tu n'as pas bien lu, c'est ton problème. Les jours où tu vois une facture bombée comme ça, hein, tu vas te dire, oh. Amen. Oui, on sait. Alléluia. On a quand même commencé un peu en retard. Les choses sont très importantes. Amen. Voilà.
supportez-nous aujourd'hui, ok? Je vous demande mille excuses. Ne dites pas qu'on a débordé, on a commencé en retard, parce que je dis, cet enseignement pouvait le donner sur 5 jours. Mais j'ai fait mon mieux pour donner cela pendant 3 jours. C'est-à-dire, c'est moi qui souffre. Amen. C'est moi qui souffre. C'est des choses importantes. On n'a pas toujours le temps de dire cela dans un esprit de séminaire comme celui-ci. Alléluia. Voilà. Donc, on finit la première qualité. La quatrième, alléluia, qui est la soumission. Donc, tu dois voir cela. Tu dois te soumettre. Tu dois être là. Entendre que c'est que le Seigneur dit. Amen. Faire ce qu'il dit. Il ne faut pas te fier sur des choses. Tu dois tout contrôler par la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, on va aller à la dernière qualité. Ça, je pense qu'on ne prendra pas beaucoup de temps. Amen. La dernière qualité, qui est la 5e, s'appelle la joie et l'allégresse. Alléluia. La joie et l'allégresse, c'est la dernière qualité de l'épouse. Après avoir la beauté, elle a la pureté qui a fait qu'elle commence à conserver, à garder sa robe blanche, c'est la pureté. Après la pureté, l'épouse elle dit quoi? Non, maintenant, je dois maintenant aimer, cultiver mon amour. Voilà. Je dois lui montrer tout mon amour. Je dois cultiver cela. Après cela, l'épouse se dit, je dois être soumise parce que je ne m'appartiens pas. J'appartiens à l'époux. Donc c'est lui qui a un mot à dire. C'est lui qui a des règles à poser. Je dois maintenant être soumise. Et lorsqu'on a accompli ces 4 premières qualités, maintenant la dernière c'est quoi? La joie et l'allégresse. La joie. La joie, c'est un sentiment. C'est un sentiment de plaisir. Alléluia. Qui se manifeste lorsque l'époux, imagine-toi, tu as ta fille, tu as perçu sa dot. Maintenant, les jours où on vient pour la chercher par son mari, elle est toute triste. Hein? Le visage, il devient un peu bizarre. Elle est triste. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Amen. Parce que lorsque tu es chez toi, tu es chez tes parents, en tant que jeune fille, alléluia, sache que si vous êtes 3, 4 filles, il y a des choses que vous vous partagez, il y a des choses que vous vous disputez. Parfois, les filles prennent le pain de leur maman, et maman, elle vient, mais qui a pris mon pain? Et ainsi de suite. Toi, voilà. Tu viens, et toi, tu n'as pas lavé les marmites, ainsi de suite. On te punit, ainsi de suite. Et puis, on te donne à manger quand on veut, pas quand tu veux. Mais maintenant, si tu veux devenir épouse, tu vas aller chez toi. Tu ne vas plus partager ton lit avec petit frère, grand frère. Parfois, tu dors avec les petits, les grands, avec la grande, les grandes sœurs. C'est gênant. Amen. Maintenant, tu as ton lit. Alléluia. Donc, tu vas, tu auras tes propres casseroles. Alléluia. Tu auras ton propre homme. Tu auras ta propre maison. Tes propres habits. Alléluia. Mais comment tu vas aller maintenant posséder ces choses? Tu es triste. Donc, la qualité de l'épouse, c'est la joie. Un sentiment de plaisir. L'épouse, elle veut aller auprès du maître. L'allégresse, c'est une joie qui se manifeste publiquement. Et les gens vont savoir. Ça va se faire aujourd'hui. Amen. L'épouse aspire à aller vivre avec le maître. Alléluia. Parce que chapitre 19, verset 7, il dit quoi? Lis-moi rapidement. Apocalypse 19, 7. Jean-Baptiste 8, 17, 9. 7. 19, 7 plutôt. Et je vis un ange
se tenait dans le soleil. Non, c'est 19. Ça, c'est pour... 19, 7. Oui. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est séparée. C'est préparé. C'est préparé. Voilà. Soyons dans la joie et dans l'allégresse. Parce que les noces de l'agneau sont finies. Alléluia. C'est-à-dire, l'épouse, elle attend une chose, que l'époux vienne la chercher. Alléluia. C'est-à-dire, elle rayonne de joie. Son visage rayonne de joie et d'allégresse. Parce qu'elle sait maintenant, le meilleur m'attend. Alléluia. L'église, l'épouse de Jésus, doit aspirer aujourd'hui. Les gens, ils aiment que les choses continuent à avancer, que la vie continue à aller. Mais les gens n'aspirent pas à aller vivre avec l'époux. Il a dit quoi? Voici que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place et venir vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez avec moi. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, le Seigneur lui-même, au son de la trompette, à la voix d'un archange, il descendra du ciel. Et les vivants, nous ne dévancerons pas les morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés. Pour l'avènement, bien sûr, nous serons tous ensemble, enlevés dans les nuées, enlevés dans les airs, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Il dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles, parce que nous allons passer l'éternité avec l'époux. L'épouse doit avoir la joie et l'allégresse, parce que le meilleur attend là-haut. Je vais passer l'éternité avec le Maître. Je vais vivre dans le trône de Dieu. Je vais être là où il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de feu, il n'y aura pas de souffrance, pas de difficultés, pas de héros, j'ai pas d'héros, j'ai pas de francs suisses, j'ai pas de dollars. Là, il n'y a que la gloire de Dieu. L'agneau est là, le flambeau du temple, il va régner. Nous allons régner avec lui éternellement. L'époux doit être dans la joie, l'époux doit avoir l'allégresse. Publiquement, il doit manifester. Les gens doivent voir que celle-là, c'est une épouse. Elle n'a pas envie de vivre dans la maison de ses parents. Elle veut aller chez elle, vivre dans les embrassements de l'époux divin, vivre dans l'embrassement de l'époux divin. Dites, c'est bon. Oh mon Dieu, mon roi. Et toutes les bonnes choses m'attendent. Ça nous attend là-haut. Mon frère, ma soeur, la terre est sale, la terre est polluée. Il n'y a rien de beau sur la terre. Mais le ciel, là, c'est beau. Ils sont là, en train d'adorer autour du trône. Les 4 êtres vivants, ils sont là. Ils disent jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et les 24 veillards jettent leur couronne. Ils se prosternent devant les rois de gloire, devant les princes de paix. Ils adorent. Ils disent louange à toi. Louange à celui qui était, à celui qui est, qui vient. Jean dit, j'ai vu un agneau comme immolé, mais il vit. Alléluia. C'est ce que tu vas voir. Tu vas entrer dans une ville pavée d'or, où il n'y a pas des interrupteurs. La lumière du matin au soir. Il manque de rien. Tout y est. Tu ne vas pas souffrir. Alléluia. Tu vas vivre, passer l'éternité avec ton maître. Cette qualité, la joie et l'allégresse. Tu n'attends pas l'époux. Mais comment? Non, mais c'est l'époux qui arrive. Mais l'époux arrive. Mais comment tu es triste? Oh non. Le visage doit rayonner des joie. Alléluia. C'est pourquoi dans Apocalypse, chapitre 22, verset 17, lis-moi Jean-Baptiste, verset 17, c'est là, vous allez comprendre. Le verset 18, c'était la dernière parole. Alléluia. Il dit quoi? 22 et 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et l'époux et l'esprit disent, continue. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Amen. Et puis l'autre verset dit quoi? Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu... Ça c'est quel verset là? 18.
Oui, continue. Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Lis-moi le verset 20. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Celui qui atteste ces choses dit quoi? Oui, je viens bientôt. Parce qu'il a entendu la voix de l'épouse qui s'est préparée. Elle a la beauté, elle a la pureté, elle a l'amour, elle a la soumission. Maintenant, elle a la joie de dire oui, parce que je suis prête. Époux, viens. L'église dit viens. Et l'épouse dit viens. Viens, Seigneur. Il dit que celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il boive à la source, l'eau gratuite, qu'on n'achète pas avec l'argent. Alléluia. Les royaumes ne s'achètent pas avec l'argent. Ça s'achète avec les 5 qualités, avec la préparation. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma soeur, pour entrer. Parce qu'Apocalypse 22, 14, dit 13, 14, dit quoi? Dehors sera les champs. Les champs dehors. Tous ceux qui aiment et qui pratiquent les mensonges, les adultères, les impudiques, les idolâtres, ils seront dehors. Parce que rien d'impur n'entrera pas dans la vie. Alléluia. Rien d'impur. Parce que tout ce qui est dans son royaume, tout est parfait, tout est pur. Alléluia. Si tu n'as pas la pureté, tu ne peux pas entrer dans une ville pure. Alléluia. Il dit, je suis allé vous préparer. Il a préparé. Chacune a une chambre dans les royaumes de Dieu. Alléluia. Alors il faut avoir ces 5 qualités pour posséder ta chambre avec l'époux. Entrer dans le festin de l'époux. Là-bas, c'est tous les jours. Tous les jours, on adore. Qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent. Alléluia. Il n'y aura pas de prédicateurs. Je ne vais pas prêcher là-bas. Alléluia. Il faut apprendre à adorer sur la terre. Ils adorent jour et nuit. Ils sont là, en train de louer Dieu, de dire, de contempler. Ils disent, Saint, Saint, Saint. Est-ce que vous saisissez cela? Est-ce que vous saisissez? Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre remplit sa gloire. Si la terre est remplie sa gloire, et son royaume. Alléluia. Alléluia. L'époux, il dit sur la terre, il n'y a rien. C'est l'époux qui va occasionner. C'est-à-dire une femme, moi, si ce que ça va dépendre à mon baillé. Alléluia. Ce qui est qui fiancé. Amen. C'est ça une femme. C'est ça une épouse qui s'est préparée. Parce que c'est que tout ce que j'ai, je vais donner à mon époux. Alléluia. Je vais lui donner ma beauté, ma pureté, mon amour, ma soumission, ma joie et mon allégresse. Alléluia. Maintenant, elle dit, viens, mais tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Alors, ça, le chantage. La pression d'émotion, mais au fond, c'est toi qu'elle aime. Alléluia. C'est toi qu'elle aime. Pourquoi? Il faut garder la parole. Alléluia. Quand on parle de la parole, même si on te bouscule, on te cherche à tomber, tu restes ferme et inébranlable. C'est ça l'époux. Alléluia. C'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Nous avons parlé pendant ces 5 jours de l'épouse. L'épouse qui se prépare. Mon frère, ma soeur, j'ai dit ces préparations, dans un sens, sont simples, mais elles sont solennelles. Alléluia. Nous disons des choses qu'aujourd'hui ne se disent pas. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est entrée dans la compromission. Alléluia. Il y a des complaisants. On prêche d'une façon complaisante. Alléluia. Ce n'est pas ce que nous devons faire. Nous devons rester fidèles. Même quand tu veux dire à quelqu'un, même quand tu veux évangéliser à quelqu'un, ne va pas flatter la personne. Il faut lui dire la vérité. Alléluia. Parce que la vérité affranchit. Alléluia. La vérité affranchit. Ça nous instruit? Est-ce qu'on peut acclamer les voix de Dieu? Les chantes. Les chantes, passez. Amen. On se met debout. On va chanter un chant que j'aime beaucoup. C'est un chant de déclaration. Quand tu les chantes, tu fais des déclarations. Amen. Alléluia.
La paix, si, Molimona, Gaïna, Tolo, Mayele, Gaïna, Tolo, Ebo, Inoso, Tolo, Oh, Corona, Presi, Molimona, je veux être une épouse qui remplit les conditions. Seigneur, si pendant toute ma marche, j'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié, j'ai sali ma robe, j'ai perdu ma pureté, mon amour envers toi, j'ai été insoumise et j'avais manqué la joie et l'allégresse. Seigneur, pardonne-moi.
Je veux que tu puisses relaver ma robe. Je viens pour que le sang de Jésus puisse me laver, me purifier, pour que je puisse porter des vêtements blancs, lavés et blanchis dans le sang de Jésus, pour que la honte de ma nudité ne paraisse point. Élève ta voix à prier. Notre Père qui est dans les cieux, nous te disons merci. L'éternel parole, cette parole qui tu viens de nous réfléchir, que nous tu viens de nous on le trouve. Papa, pour nous regardez notre beauté, regardez notre soumission. Parce que c'est toi qui es. Nous t'attendrons de toi, et qu'il est pour la persévérance. Malgré la tribulation, Seigneur, malgré la malgré tout ce qui nous viendra, Seigneur, et que nous restons fidèles à toi, Seigneur, fidèles pour rien que pour toi, Seigneur Jésus, et que notre corps, notre esprit, notre attachement avec toi, Seigneur, reste toujours avec Jésus. Mon Dieu, c'est question de prendre des décisions. Parce que c'est toi qui nous as. C'est question de prendre des décisions. Si tu le veux, tu vas le faire. Tu vas le faire après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur que tu étais mort. Que tu es mort. Et que tu es revenu à la vie. Je confesse de ma bouche. Je confesse de ma bouche. Que tu deviens mon seul Seigneur. Et que tu deviens mon seul et mon seul Sauveur. Et mon seul Sauveur. Personnel. Avec qui je vais passer l'éternité. Tu m'as demandé d'avoir la beauté, la pureté, l'amour, la soumission, la joie et l'allégresse. Seigneur, mets maintenant ces qualités à moi. Je prends la décision de t'appartenir, de produire ces 5 qualités, afin que les jours où tu reviens, tu vas me chercher, tu me trouveras préparé, être prêt pour entrer dans le festin, en vêtements blancs, et tu me diras digne de marcher avec toi, en vêtements blancs, lavé et blanchi dans le sang de Jésus. Je déclare aujourd'hui, je déclare maintenant, devant le monde spirituel, dans les ciels, sur la terre, sous les eaux, sous la terre, que Jésus-Christ, je deviens ton exclusivité. Je suis à toi. Tu es mon Dieu. Personne ne peut me toucher. Personne ne peut me branler. Je vais mettre ma foi en toi. Je décide de garder ta parole, de la mettre en pratique. J'accepte que tu es mon seul époux. Tu es le seul de ma vie. Je te bénis. Je te glorifie. Bénis Dieu pour ces paroles. Bénis Dieu. Remercie Dieu pour ce qu'il a fait de toi. Remercie Dieu. Lève ta voix. Seigneur, je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour ta parole, papa. Laisse que ta parole, Seigneur, soit vie et esprit en moi, mon Dieu, mon roi. Que je puisse, Seigneur, Père éternel, marcher selon cette parole, mon Dieu, mon roi. Que je puisse, Père éternel, marcher, Seigneur, dans la obéissance à ton nom, papa. Merci, Père éternel, des pensées en moi, Seigneur, aujourd'hui. Papa, pour ta parole, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, je suis triste parce que beaucoup de gens, Seigneur, n'ont pas entendu cela. Mais moi, Père éternel, je m'en donne l'opportunité, Seigneur. C'est pour cela que je te remercie, je te bénis pour tout, mon Dieu, mon roi. Laisse que cette parole croître en moi, mon Dieu. Merci, notre Père et notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue. Parce qu'il est écrit dans ta parole que notre vie est cachée en Dieu avec Jésus-Christ. Maintenant que nous avons déclaré que nous t'appartenons, nous ne nous appartenons pas. Nos vies sont cachées en Dieu avec toi.
nous serons plus que vainqueurs. Dans tous les combats, tous les rejets. Jésus, tu es notre Dieu. Amen. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Qu'elle puisse produire des fruits et un résultat escompté partout. Que l'ennemi ne vienne pas dérober. Que nous-mêmes nous considérions ce que tu nous as donné, que nous gardions cela. Parce que les tentations qui vont venir, toi tu vas nous garder si nous avons gardé ta parole. Nous te bénissons, merci Dieu. Merci pour tout. Merci pour ta présence. Merci pour la force que tu nous as donnée de parler pendant ces 3 jours. Merci pour le Saint-Esprit qui est en œuvre. Si c'était les hommes, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons rien à dire à ton peuple. C'est poussé par le Saint-Esprit que nous avons parlé. Nous te bénissons, gloire à toi. Nous te bénissons de cette parole, qu'elle soit gravée sur nos cœurs, que nous puissions la mettre en pratique. C'est pourquoi nous t'acclamons encore, Papa, parce que tu es Dieu. Merci pour la victoire. Merci dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.